Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler business et plus particulièrement d'une problématique qui revient beaucoup dans vos questions et vos commentaires. Comment trouver des clients quand on est freelance dans la vidéo. Depuis la création de la chaîne, j'ai assez peu abordé ce genre de thématiques commerciales comme la recherche de clients justement, le positionnement, la fixation des prix ou la délégation par exemple. Pourtant, si vous voulez faire de la vidéo votre métier, ce sont des sujets majeurs et j'ai décidé de les traiter beaucoup plus fréquemment à l'avenir. Un peu ici sur YouTube, mais surtout dans l'école de vidéo en ligne que je sors dans quelques semaines. Elle comprendra plusieurs sections, dont une spécialement réservée à ces problématiques business. D'ailleurs, si vous avez des challenges ou des questionnements particuliers sur des sujets de ce type, mettez-les moi en commentaire et je ferai de mon mieux pour les adresser dans le futur. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que si vous voulez recevoir mes tutos directement dans votre boîte mail et surtout être tenu au courant du lancement de l'école de vidéo dont je viens de parler, vous pouvez rejoindre ma newsletter, Le Club Grain, en cliquant juste ici ou sur le lien en description. Dans cette vidéo, on va parler spécifiquement de 4 manières de trouver des clients. La première, c'est le réseau personnel. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'ai commencé à faire de la vidéo très jeune, par passion. J'ai fait des micro-trottoirs pour des anniversaires de potes. J'ai fait des vidéos de vacances, des parodies. Et même si au départ, des vidéos de ce genre n'ont pas de vocation commerciale, quand vous les postez sur les réseaux sociaux, les personnes de votre entourage remarquent que vous faites de la vidéo et peuvent les trouver très bien réalisées. Ça peut être les amis de vos parents par exemple ou les adultes de votre entourage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là, ce sont vos potentiels futurs premiers clients. Et la meilleure manière de les toucher, c'est de partager vos créations et de faire savoir que vous pouvez créer des vidéos pour eux. Ça, c'est au départ quand on est assez jeune, mais en évoluant, il y a plein d'autres possibilités qui s'offrent à vous. Vous allez probablement suivre une formation dans une école ou dans une fac. Moi, par exemple, j'ai fait une école de commerce et quand je me suis lancé dans la vidéo, pas mal de potes de promo m'ont recontacté pour savoir si on pouvait travailler ensemble. Il y a aussi vos amis, les amis de vos amis, les personnes que vous croisez dans des événements ou dans des soirées. Pour vous donner un autre exemple, Thomas Poulet, avec qui j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines, que je vous mets juste ici d'ailleurs si ça vous intéresse, eh bien je l'ai rencontré en soirée grâce à un ami en commun et aujourd'hui on travaille ensemble régulièrement sur différents projets. Donc la première façon de trouver des clients, c'est le réseau personnel à ne pas négliger et bien au contraire à entretenir le plus possible. Deuxième manière de trouver des clients, le réseau professionnel. Après votre cursus scolaire, soit vous allez directement trouver votre voie, mais c'est assez rare aujourd'hui. La plupart des gens font un premier job, puis un deuxième avant de savoir ce qu'ils veulent réellement faire de leur vie. Pour prendre mon exemple, encore une fois, au lycée, je m'étais mis en tête de faire de la publicité. J'ai donc fait une école de commerce et plusieurs stages dans la pub. À la suite de ces stages, j'ai eu une opportunité de travailler pour la marque Evian à un poste de communication digitale. Puis une seconde opportunité, un an plus tard, pour travailler dans l'équipe de transformation digitale du groupe Danone cette fois, que j'ai accepté. Après quelques années dans cette équipe, j'ai tout quitté pour créer mon agence de vidéo et ma chaîne YouTube. Mais je considère pas du tout ces années comme du temps de perdu. J'ai rencontré des personnes très intéressantes qui m'ont beaucoup appris sur le marketing et la partie commerciale justement. Et surtout, j'ai trouvé des clients. Aujourd'hui, je continue à travailler pour des personnes que j'ai rencontrées en agence de pub, chez Evian et au sein du groupe Danone. Donc de la même manière que pour le réseau personnel, entretenez votre réseau professionnel. Et si vous n'êtes pas sur le bon chemin dans votre projet pro, c'est pas grave, c'est normal de mettre un peu de temps à se trouver. Continuez à explorer et nouer de bonnes relations avec vos collègues. Et le plus important, faites les bons choix pour aller au bout de vos envies et restez maître de votre projet professionnel. Troisième façon de trouver des clients, l'espace de travail. Quand je me suis lancé en freelance au départ, je travaillais de chez moi depuis un appartement de 25 mètres carrés. Le matin, j'étais ultra motivé et performant, mais arrivé à l'heure du déjeuner, à force d'être seul et de prendre des pauses café vraiment tristes devant France Info, je commençais à devenir moins efficace et même à déprimer. Je l'ai fait quelques mois, mais c'est vite devenu une situation trop difficile à vivre et je me suis donc mis en quête d'un espace de travail en coworking. J'ai visité plusieurs endroits à Paris et je suis tombé sous le charme de WeWork. J'ai vraiment adoré l'énergie qui se dégage de cet endroit. Le prix d'un poste de travail chez WeWork est assez élevé, mais je me suis quand même lancé en me disant que c'était un investissement sur le long terme. Et je peux vous dire qu'après 2 ans, j'ai pas été déçu une seule seconde. Je dirais même que c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait. Au-delà du cadre de travail qui est incroyable, j'ai fait de super rencontres et trouvé pas mal de clients. Si vous travaillez de chez vous, vous le vivez peut-être très bien et tant mieux pour vous. Je sais que ça peut être compliqué aussi de travailler dans un espace de coworking quand on a besoin d'une station de montage assez imposante. Mais si vous vous sentez mal à travailler depuis la maison, tentez l'espace de coworking ou des bureaux partagés. Ce sera beaucoup plus sain pour votre vie sociale et il y a de grandes chances que ce soit aussi bénéfique en termes de business que ça l'a été pour moi. Si vous êtes intéressé par WeWork, j'ai un lien de parrainage en description qui vous permettra de bénéficier d'une remise sur votre espace de travail. Enfin, quatrième et dernière manière de trouver des clients, les plateformes qui mettent en relation des marques et des freelances. La plus connue en France, c'est Malte. J'ai d'ailleurs fait une interview d'une responsable il y a quelques mois. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Ces plateformes de mise en relation peuvent être une très bonne solution pour débuter puisqu'elles vous permettent de trouver des clients sans avoir à prospecter. Vous avez juste à créer un profil sur le site et les clients viennent à vous directement. Elles vous offrent aussi tout un tas de services qui vont vous faciliter la vie, la création de devis et de factures, une assurance, des événements pour rencontrer d'autres freelances ou encore un paiement rapide et sécurisé.
Donc si vous commencez, je vous encourage à tester, ça peut être que bénéfique. En revanche, au fur et à mesure que vous progressez et que votre boîte se développe, je vous conseille de faire fructifier vous-même votre portefeuille de clients, car si ces plateformes vous aident gratuitement, il y a forcément des contreparties, notamment une commission retenue par le site à chaque mission effectuée. Pour citer quelques acteurs connus en France, il y a Malt, Align ou encore Les Bons Freelance. Voilà, c'était 4 manières de trouver des clients quand on est freelance dans la vidéo. Et une fois que vous avez trouvé un client, une chose cruciale à retenir, apportez-lui un maximum de valeur. Soyez sympa, pro, réactif. Faites en sorte que tout soit simple pour lui et vous verrez qu'il vous le rendra en 1000. Il vaut mieux focaliser son énergie sur le fait de garder vos clients existants et de les rendre heureux plutôt que de constamment en chercher de nouveaux. Mais ça, c'est un autre sujet, on en parlera une prochaine fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut!